les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue dans les lives de l'été. Ce soir, c'est le 27, c'est ça? 28, je sais plus, moi je suis perdue. 28e live de l'été. Eh bien, 28 sur 30, on est pas mal là. Allez, ça y est, je vous vois arriver. Comme d'habitude, mettez-moi en commentaire si le son est bon et si l'image est bonne. Mais ce qui compte, bien sûr, c'est le son. Allez, j'attends dans le chat vos petits hello, coucou, tout va bien, son ok. Pat, son ok ou pas? T'as mis dans le chat? J'ai rien. Je sais pas pourquoi ça met toujours son temps à se déclencher, c'est horrible. Bon, hello, hello. Je sais pas si vous êtes là. Ce soir, on va parler pour ce 28e live de l'usage des SMS. Ah bah voilà, ça y est, je vous vois. Dans votre vie de tous les jours. Hello Fabienne, bonjour Delphine. Sarah qui est là. Bonsoir Florence. Génial. Bon, ok, super. Quelqu'un, si, Fabienne qui me dit tout est ok. Delphine aussi qui me dit tout est ok. Génial. Alors, sujet du soir. Quel est l'usage des SMS que vous pouvez faire dans votre activité? Alors, le SMS, c'est assez pratique. Puisque c'est un peu moins, un peu moins intrusif que le téléphone. Et puis, vous pouvez surtout automatiser des messages. Mais attention, avant de vous enflammer sur le sujet, je voudrais vraiment que... salut Sarah! Je voudrais vraiment que vous compreniez que rien, mais jamais, vraiment rien, ne remplacera votre échange en direct avec un prospect ou avec un client. Donc, ça peut être utile, ça peut être un confort, mais à un moment donné, il faudra absolument avoir un contact avec votre client en face à face ou au minimum en échange au téléphone. Alors, le premier dont vous vous doutez, celui que vous aimeriez et que certains ont déjà mis en application, c'est de lancer une séquence de SMS pour prospecter les fameux vendeurs de la pige, en fait, d'accord, pour remplacer le fait de les contacter au moment où l'annonce vient de sortir. Donc là, vous pouvez tout à fait envisager de lancer une petite séquence de plusieurs SMS pour entretenir une relation avec eux, apporter de la valeur, capter éventuellement leur email pour pouvoir après communiquer d'une autre façon avec eux. Vous pouvez aussi les renvoyer sur un document, sur une fiche technique, avoir comme objectif préparer en tout cas le fait de les appeler ensuite de vive voix, en savoir plus sur eux en réalisant par exemple un sondage. Salut Sophie, bienvenue. Le deuxième usage que vous pouvez faire, c'est mettre une référence, une sorte de hashtag sur votre panneau, sur vos annonces en ligne, sur vos affiches vitrines pour ceux qui ont. Et quand, admettons, l'agence est fermée ou que votre téléphone est éteint, que la personne puisse vous envoyer une demande d'information au sujet de cette référence et vous faire parvenir une fiche technique ou le lien sur une vidéo ou tout autre document ou élément de votre choix. Vous pouvez aussi, alors ça c'est plutôt bien avec les acheteurs, organiser de la prise de rendez-vous automatisée en ligne, d'accord? Quand vous avez un acheteur qui appelle et que vous ne pouvez pas tout de suite répondre ou que votre échange peut être très bref, eh bien, renvoyez-lui un SMS avec le lien sur un agenda de prise de rendez-vous en ligne. Bien sûr, avant, il aura fallu sélectionner quelques plages de disponibilité. Ça se programme à l'avance. Et l'acheteur sera content
puisqu'il pourra même tout simplement réserver un créneau d'appel téléphonique qui dure 10 minutes ou un quart d'heure, d'accord? On peut simplement faire ça, organiser bien sûr vos visites avec ce procédé-là, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez aussi inviter vos prospects à des événements que vous organisez. Vous pouvez bien sûr maintenir le lien avec vos anciens clients hein, par des séquences automatisées, hein, toujours pareil, en leur souhaitant par exemple leur anniversaire d'installation ou de vente du bien, donc de déménagement, en gros. En plus, ils vont pouvoir aussi recevoir des notifs quand ils ont pris, pour ceux qui ont pris des rendez-vous, pouvoir être notifiés du rappel de rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Oui, quand vous avez lancé, par exemple pour les premiers, là, quand vous avez lancé une séquence de SMS pour prospecter les vendeurs, au bout d'un moment, la séquence, elle va s'arrêter. D'accord? Vous allez programmer 6 ou 8 envois de SMS. Bonsoir Alexandra, bienvenue dans ce live. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter et vous pouvez très bien en relancer plus tard une petite, hein, quelques semaines après avoir fait une pause, tout simplement pour vous rappeler à leurs bons souvenirs ou reprendre de leurs nouvelles, voir ce qui s'est passé. Donc vous pouvez carrément le programmer en laissant une grosse, un gros espace entre votre première séquence et la deuxième. Et en réalité, ça pourrait même faire qu'une seule séquence, mais vous laissez un nombre de jours bien plus important. Salut Christelle, bienvenue. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai prévu d'autre que vous pourriez faire? Oui, eh bien, tout simplement, quand vous avez un prospect au téléphone, là je pense à un prospect vendeur, tout simplement renvoyer un petit SMS derrière. Il y en a qui le testent, hein, qui le font, ça marche très très bien. Et c'est un peu comme quand on va passer une soirée chez des amis ou une relation de travail ou autre, on envoie toujours un petit SMS pour remercier. Et bien là, c'est pareil, si vous avez eu un vendeur au téléphone, en prospection téléphonique par exemple, vous pouvez très bien derrière envoyer un petit message pour remercier et à la limite demander un complément d'information ou autre. Alors, attention toutefois pour utiliser ce genre de procédé. Il y a quand même derrière, eh bien, vous conservez quand même des données. Donc là, normalement, vous êtes censé savoir combien de temps vous les gardez, hein, de le marquer dans votre, journal de procédure. Vous avez aussi le RGPD auquel il faut faire attention, en sachant que vous avez le droit d'engager, de continuer une discussion avec un prospect sur le sujet sur lequel il vous a contacté initialement, sans lui demander son autorisation. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si un acquéreur vous a contacté sur un bien, je parle bien d'un bien en particulier, hein, il ne faut pas se tromper, c'est un bien en particulier, vous avez le droit de recontacter cette personne sans son autorisation si la conversation ou si le sujet est directement lié à ce premier échange. Si vous voulez le contacter pour lui proposer d'autres biens, en réalité, il faudrait là, à ce moment-là, son autorisation. Donc la demande d'autorisation, vous pouvez la faire tout simplement avec les SMS dans le cadre de la séquence SMS en demandant tout simplement si la personne aimerait recevoir des conseils ou des informations de votre part. Bonsoir Sébastien, bienvenue et salut Steph, bienvenue. Tu en rates plus trop toi des lives, dis donc. Et Lucie aussi qui nous rejoint ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Bah oui, ça c'était le point de vigilance. Que bien sûr, rien ne remplacera jamais votre échange personnel, d'accord? Je vous ai dit qu'à un acquéreur, le temps de le faire patienter, d'avoir un échange de vive voix avec lui, vous pouviez lui envoyer une fiche technique, par exemple, ou une vidéo du bien. Mais ce qu'il faut au final, c'est avoir de vive voix cet acquéreur, de mieux le rencontrer en face à face pour faire la fameuse découverte acquéreur. Sinon, vous n'allez pas qualifier suffisamment votre prospect et vous risquez de passer à côté de quelqu'un puisque les annonces, parfois, donnent pas toujours
La réelle information, ça reste des messages écrits, et la personne peut éliminer le bien alors que en réalité, ça serait un bien qui lui conviendrait parfaitement. Donc ça peut se valider que par un échange avec vous, de vive voix. Steph qui me dit, je suis en vacances, mais c'est génial ça, Steph, d'être en vacances. Où es-tu en vacances? Moi, je veux savoir, là, tu me donnes envie. Voilà, à peu près ce que je voulais vous dire. Ça fait quand même 7 occasions dans votre vie quotidienne où vous pouvez utiliser le SMS dans votre vie pour développer, engager, maintenir, soutenir une relation avec vos clients. Allez, j'attends vos réactions là-dessus, vos questions, vos commentaires, vos partages, vos retours d'expérience pour ceux qui se sont déjà lancés là-dedans. Allez, allez. Hop. Ah, à la maison pour le moment. Très bien. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. Ce qui compte, c'est de breaker, puis j'imagine que tu vas en profiter pour bouger un petit peu aussi. Alors, pas de réaction sur l'usage des SMS dans votre vie de conseiller ou d'agent immobilier? J'y crois pas. C'est un sujet attendu, c'est un de vos sujets préférés. Alors, j'attends vraiment vos réactions là-dessus. Allez, vous êtes très en ligne. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de retour là-dessus. J'y crois pas. Ah, Fabienne qui dit, personnellement, je ne sais pas faire les séquences automatisées. Donc Fabienne, rassure-toi, en réalité, il y a des outils qui existent. Alors, il y en a qui sont plus ou moins simples. Méfiez-vous quand même des systèmes gratuits. Alors, pour les SMS, je ne saurais pas trop vous dire s'il y a des histoires de délivrabilité ou pas. Pas trop, je pense pas. Mais par contre, pour ceux qui font aussi, parce que bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est tout à fait adaptable aussi à l'emailing. Par contre, pour l'emailing, ne prenez pas des outils gratuits ou les versions gratuites parce que vous allez avoir des problèmes de délivrabilité. Qu'est-ce que c'est la délivrabilité? Eh bien, c'est le nombre de prospects. Admettons que vous avez une centaine de prospects dans votre base. C'est pas parce que vous envoyez aux 100 prospects le mail que les 100 prospects vont le recevoir, d'accord? Puisqu'il y a tout un tas de process derrière qui font que les mails peuvent partir en spam ou pas. Enfin, il y a plein d'autres choses. Il y a même des plateformes qui privilégient ceux qui ont payé les abonnements plus chers. Donc, eux, ils sont toujours prioritaires. Donc, ne vous jetez jamais dans des solutions gratuites là-dessus. Alors, c'est pas très cher en vérité, hein. Vous pouvez vous en sortir pour une dizaine d'euros par mois en service payant. C'est pas très très cher. Je sais que mis bout à bout toutes les sommes, ben, ça fait toujours pas mal d'argent. Mais ça peut être des outils hyper intéressants. Donc après, il faut simplement, Fabienne, réfléchir au message que tu veux adresser à tes clients. Quel est l'objectif de ta séquence, d'accord? Est-ce que derrière, c'est pour pouvoir faciliter, toi, l'appel, le fait de les contacter, mais tu as un petit peu préparé le terrain. Quand tu appelleras, ben, ça sera plus ce qu'on appelle un appel à froid. Ça sera peut-être, ton appel se sera un petit peu réchauffé. En tout cas, la relation que tu auras eue avec ce client-là, elle se sera réchauffée. C'est à toi à décider un petit peu ton objectif et le nombre de messages que tu veux envoyer, d'accord? Alors, Alexandra qui me dit « Coucou Stéphanie, ça m'intéresse. As-tu des sites à me conseiller pour la prise de rendez-vous en ligne style Doctolib ?» Oui, c'est ça, tout à fait. C'est exactement style Doctolib. Alors moi, j'utilise You Can Book Me, mais c'est en anglais. Mais il y en a en français. Écoute, je ne les ai pas relevés, mais tu tapes prise de rendez-vous en ligne. Automatisé et tu vas voir, il y a au moins une dizaine d'outils qui existent en ligne. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas pu, parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai choisi ce sujet au dernier moment, donc j'ai pas eu le temps de faire les copies-coller des liens. Mais à la limite, c'est ce que je pourrais faire, je pourrais vous les mettre en commentaire. Donc là, on va pas pouvoir le faire de suite, mais demain dans la journée, je pourrais éventuellement vous mettre 2 ou 3 liens d'outils intéressants que vous pourriez utiliser pour faire ça. Franchement, alors, le You Can Book Me, bon, déjà, il est en anglais, donc il faut un peu, voilà, faut un peu gérer l'anglais technique.
Quand on s'y colle, ça va. Mais bon, ouais, c'est un peu... Bon, faut s'y coller vraiment. Faut être motivé. Mais après, par contre, c'est top parce que la prise de rendez-vous, elle se fait vraiment de façon automatique. Il y a même les rappels et on peut glisser des liens. Par exemple, si tu veux faire... parce que là, derrière, moi, ce que j'y vois, c'est tant qu'à faire, pourquoi pas proposer, au lieu de faire un rendez-vous basique au téléphone avec tes clients, tu peux très bien les faire avec, par exemple, un outil comme Zoom. C'est de la visioconférence. Hein. Alors, c'est bien mieux que les Skype ou autres parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Tu envoies juste un lien. Il y a une version gratuite en plus où on peut converser pendant une demi-heure. Donc, c'est plutôt, ça laisse quand même un petit peu de temps et carrément donner le lien de ta conférence en ligne. Donc, ça, c'est vraiment top. Hein. Il y a vraiment de quoi faire derrière. Hello Béatrice, c'est cool que tu sois là. Je crois que c'est ton premier live de l'autre côté. Oui, de toute façon, Fabienne, bon, toi, normalement, tu as pris le pas pour rejoindre la formation. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la formation. Hein. Je suis en train de vous préparer ça pour le mois de septembre, d'automatiser des séquences de mails, des séquences de prise de rendez-vous. Donc, voilà, si pour toi, ton dossier, c'est bon, tu vas le voir. Fabienne qui dit... en plus, quand j'aurai plus de 5 numéros dans mon téléphone pro. Mais Fabienne, je suis sûre que tu n'as plus que 5 déjà. Hello Mohamed, bienvenue dans ce live. Allez, c'est un fidèle Mohamed. Il y a les addicts là, il y a la petite... il y a la petite, comment dire, les petits fans qui sont toujours là. Fans des lives, hein, bien sûr. Allez, j'attends vos questions, vos retours. Il y a plein de choses à dire en vérité. Hein. Là, je vous ai donné simplement les usages, mais après, on peut aller plus loin, bien sûr. Donc, ne perdez pas de vue. Quoi qu'il se passe, parce qu'en vrai, c'est pas très très dur de programmer. C'est comme tout. Hein. Ça fait peur au début parce que on est dans l'inconnu. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais quand on s'y colle, une bonne journée ou 2 jours, ça y est, on a compris le truc. On fait 1 ou 2 tests et derrière, ça marche. Et ça délègue pas mal. Mais par contre, n'oubliez jamais de définir votre objectif. Pourquoi vous voulez faire ça ? D'avoir, d'un point de vue juridique et légal, d'être un minimum dans les clous, en sachant que... comment dire ? Il y a J'ai bugué parce qu'il y a Blandine qui est dans le chat. Hello Blandine. Tu vois, ton nom, ça m'a fait bugger. Ça va Florence qui nous rejoint aussi. Bon, super. Et qui nous dit merci Stéphanie pour toutes ces pistes. Du coup, j'étais en train de vous dire, oui, soyez un minimum carré juridiquement. Donc, retenez que normalement, sans vous prendre la tête, vous pourrez toujours converser avec votre client pour le sujet. Avec le sujet pour lequel il a pris contact avec vous. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, si vous voulez sortir de ce sujet-là ou lui proposer un nouveau bien, il faudra son accord, ok ? Si on veut vraiment faire les choses carrées, de façon vraiment RGPD, vraiment bien dans les clous. Mais ça peut se mettre de façon discrète et l'air de rien dans le SMS. Au moins, la personne, elle va vous dire oui, c'est ok avec plaisir, vous aurez une trace. Au minimum, mettez toujours un stop, d'accord ? Un stop SMS à la fin de vos messages. Et si vous faites la même chose, parce que je vous ai dit, hein, on peut très bien utiliser la même chose avec une séquence d'email, mettez toujours à la fin un lien de désabonnement, d'accord ? Alors, il y a des... il y a des logiciels où le lien de désabonnement, il n'est pas placé au bon endroit. Moi, ça m'est arrivé, il est placé vraiment, le mail est terminé, et puis après, il faut vraiment aller en dessous. Donc, il est là, mais il y a certaines personnes qui ne le voient pas, et ça, c'est pas très, très bien. Après, on peut imaginer, mais vraiment plein de choses en vérité. Hein. Allez, quelles sont vos remarques et vos questions là-dessus? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une petite question qui traîne derrière.
Ou alors ça vous fait gamberger et vous dites oh là là c'est puissant, ou alors ça me fait peur, ou en fait on n'exploite pas tout. Ah oui, et puis je voulais vous dire surtout, donc objectif, restez un peu dans les clous juridiquement. Et troisièmement, n'oubliez jamais que ça ne remplacera jamais votre échange de vive voix avec un client. Mais en tout cas, ça peut le faire patienter, d'accord avec le vendeur hein, aussi, vous pouvez mettre un suivi en place avec lui, mais demandez-lui avant quel mode de suivi il a envie. Et par contre, il ne faut surtout pas que ça enlève votre point au minimum mensuel en face à face avec lui. Alors, on peut implémenter les prises de rendez-vous automatiques sur les fiches Google. Je ne sais pas trop de quoi tu parles, Béatrice. Soit c'est moi qui ne comprends pas. Pat, ça te parle ça? Serge, bienvenue. Avec l'agenda, c'est de l'agenda dont tu voulais parler, Béatrice, l'agenda Google. Oui, You Can Book Me, par exemple, le fait. On peut, d'ailleurs, ah mais non, tu ne l'as pas utilisé toi encore, enfin, tu ne l'as pas eu. Ah mais tiens, d'ailleurs, on a oublié d'envoyer les prises de rendez-vous là pour les réunions, la réunion de lundi. Il faut que je le fasse. Donc, tu vas le tester ce week-end, Béatrice. Tu vas voir comment ça fonctionne puisque tu vas recevoir, il faut que je le fasse là. Tu vas recevoir le lien pour t'inscrire à la réunion hebdomadaire, en fait. Et du coup, tu vas voir le système. Enfin, une partie du système. Tu vas voir la partie client, du coup. Ah, ok, Steph. Toi, tu dis que tu exploites pas du tout les SMS acquéreurs. Tu le fais plutôt avec les vendeurs, s'ils sont ok. Du coup, tu fais quoi? Tu fais de la prospection sur les vendeurs? Allez, dis-nous ça, Steph. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, par exemple, comme Serge, on parle ce soir de l'usage des SMS dans votre vie de conseiller ou d'agent immobilier, tous les usages que l'on peut en faire. Pas seulement la séquence classique de prospection, on peut faire d'autres choses, hein, les utiliser aussi différemment. Le principe reste toujours à peu près le même, mais... Ah, Béatrice qui dit « Ok, merci ». Bah, tu vois, tu fais bien de me dire ça parce que du coup, j'avais complètement zappé. Allez, Steph, dis-nous comment tu l'utilises, toi. C'est pour faire la prospection vendeur, c'est ça? Ou alors dans d'autres usages par rapport aux vendeurs? Avec les acquéreurs, moi, franchement, je le vois très, très bien pour donner des compléments d'infos, envoyer le lien soit de la fiche technique, soit le lien d'une vidéo, soit voilà, la prise de rendez-vous en ligne. Je trouve que c'est vraiment très, très bien parce que c'est assez simple à faire et vous pouvez pendant ce temps-là, parce que je vous ai dit, hein, moi, je suis plutôt partisante de ne pas être tout le temps pendue à votre téléphone parce que quand vous décrochez, vous n'êtes pas toujours en condition, d'accord des fois, certains le font au volant, vous n'avez pas forcément les fiches sous les yeux. Enfin, le moment n'est pas toujours idéal. Et moi, je trouve que quand on a un prospect au téléphone, faut être focus, faut être concentré, voilà. Faut avoir tout sous la main, faut être réactif, faut que le cerveau il percute rapidement parce que vous avez des vrais objectifs derrière, hein, soit de prise de rendez-vous, soit de qualification de client. Donc, c'est un moment hyper important. Donc, il ne faut pas le faire n'importe quand. Et ces petites solutions de SMS, le prospect, lui, il a l'impression, il a le sentiment qu'il a été pris en charge. Et ensuite, après, vous programmez derrière le vrai appel ou alors vous lui avez proposé la prise de rendez-vous à un moment où vous serez complètement disponible. Donc ça, c'est hyper important. Alors, Béatrice, tiens, qui dit « Salut Serge et salut Sarah ». Alors, pas en prospection, plutôt en suivi. D'accord, ça permet d'être plus interactif parfois. Oui, très bien, tu peux de toute façon, par exemple, rappeler dès que tu sors d'une visite acquéreur, lui dire comptez sur moi pour vous faire le compte-rendu, par exemple. Comme ça, le vendeur, il sait que tu vas faire le compte-rendu. Surtout quand c'est la première fois que tu les as eus, que tu fais la visite, parce que comme vous êtes tous en train de dire oui, vous allez avoir un suivi, et puis que la plupart du temps, c'est faux. Au moins, dès cette première visite, parce que le compte rendu, forcément, tu ne vas pas pouvoir le faire immédiatement, tu vas peut-être le faire 2-3 heures après ou le lendemain, selon
l'heure à laquelle tu as fait le débrief avec les acquéreurs. Et au moins, le vendeur, c'est pareil, ben là, il est pris en charge et il sait que tu vas penser à lui, que tu vas lui envoyer le compte-rendu. Donc ça, vous pouvez très bien le faire, pas forcément en séquence, mais vous pouvez très bien vous préenregistrer des messages. Vous changez un petit quelque chose quand même pour qu'il soit un minimum personnalisé, parce que les messages trop qui correspondent à tout le monde, hein, c'est pas bien, ça se sent. Il faut essayer de toujours personnaliser. Béatrice, toi, tu l'utilises aussi pour faire les suivis vendeurs. Ok, génial. Alors, oui, alors Béatrice, effectivement, qui dit ce n'est pas judicieux de ne pas être posé pour les contacter. Tout à fait, mais c'est vrai que vous êtes souvent happé et c'est vrai que vous êtes souvent conditionné par votre sonnerie de téléphone. Donc, toi, Béatrice, c'est génial si déjà tu fais ça. Tu gagnes beaucoup de temps et du coup, tu es plus efficace. Mais il y en a pour qui c'est difficile de ne pas décrocher tout le temps le téléphone parce qu'ils ont peur de rater le client. Mais il faut savoir qu'on n'est pas forcément dans de bonnes dispositions au moment où on décroche le téléphone. Donc il vaut mieux envoyer un message, même tout simple, hein, dire je vous rappelle dans les meilleurs délais. Comme ça, la personne, elle sait, et demander, dire voilà à quel moment je peux vous rappeler, et puis à la limite, pourquoi pas, envoyer le lien de la prise de rendez-vous. Vous pouvez le dire dans le message, hein, que c'est un échange téléphonique qui va durer 10 minutes et que la personne, elle sélectionne l'heure à laquelle elle sera disponible. Hein. Ok. Béatrice qui dit, et puis pour leur souhaiter de bonnes vacances, oui, mais bien sûr. Donc ça, on est plus dans maintenir une relation client. Ça, c'est très bien aussi, effectivement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres usages auxquels vous pensez, hein? Je vais peut-être pas penser à tous, parce que comme je vous ai dit, hein, moi je me suis attaquée au sujet une petite demi-heure avant de commencer. Donc je ne vais peut-être pas forcément penser à tout. Est-ce que vous avez d'autres idées ou envies? Parce que des fois, on n'a pas mis des choses en application, mais on aimerait bien le faire ou savoir si c'est possible. Eh bien, n'hésitez pas. Pour ceux qui regardent en replay aussi, c'est pareil. N'hésitez pas à poser vos questions. On attend bien sûr vos retours avec grand plaisir, parce que moi, de toute façon, je regarde vos commentaires. Bon, et ce soir, c'est on a dit combien, Pat 27 28, 28, 28. J'arrive pas à m'y faire. Je crois que je veux pas que ça finisse, en fait. 28 sur 30, ça veut dire que demain, on fait un dernier live. Donc, si vous avez des idées de sujets, allez-y, go, foncez. Le sujet qui vous mord, qui vous brûle les lèvres, qui vous brûle les doigts, là, que vous avez envie de lancer, allez-y, c'est encore le moment, parce que je pense que lundi, on fera tout simplement un petit débrief sur mon défi 30 jours et sur pourquoi pas, ceux qui se sont lancés, qui ont envie de donner déjà leur retour ou tout simplement leur passage à l'action, nous faire un retour sur leur passage à l'action. On fera ça lundi. Bonsoir Benjamin. Bienvenue. On est sur le point de terminer, Benjamin, sauf si vous avez des questions. On parlait, Benjamin, ce soir de l'usage du SMS dans votre vie quotidienne. Donc, pas seulement faire les campagnes de SMS pour la prospection, mais tous les autres usages que l'on pouvait faire. Moi, celui qui me plaît le plus, c'est d'automatiser la prise de rendez-vous en ligne parce que je trouve que c'est le plus pratique et le plus efficace. Puisque l'objectif est quand même, au final, d'avoir le client ou le prospect au téléphone ou en visu. C'est quand même l'objectif d'avoir un vrai échange avec lui pour qualifier au maximum la personne et pour répondre au mieux à la personne. Je regarde si j'ai rien raté. J'ai raté un truc? Ah, bah dis-moi. Ah. Ah, qui est-ce qui demande ça? Non, Steph, je crois que oui, elle disait qu'elle voulait se former là-dessus, mais Steph, plus bas. Non, je vois pas. Ah, Benjamin qui dit je vais regarder en rediff. Oui, avec grand plaisir.
Sophie, si ça peut éviter les lapins, oui, bien sûr, Sophie. Alors ça, tiens, c'est un bon sujet, Sophie. Ah, voilà, c'est Alexandra qui posait la question. Alors, oui, Alexandra, dans la formation, je reprends le détail de création de séquences automatisées. Oui, bien sûr, ça, c'est un nouveau, comment dire, c'est un nouveau chapitre de la formation, parce qu'il m'a été très demandé. Du coup, oui, c'est quelque chose que je mets en place pour septembre, puisque là, au mois d'août, dans la masterclass de la semaine prochaine, on va voir le book vendeur, un book vendeur marketé, ultra marketé, pour convertir. Bonsoir Juliane, bienvenue. Oui, voilà Sarah, tout à fait, un SMS pour dire que vous êtes déjà en rendez-vous et que vous rappellerez le client plus tard. Bah, du coup, là, pourquoi pas en profiter en plus de ça, de rajouter la plage de rappel. Comme ça, le client la sélectionne parce on peut sélectionner quart d'heure par quart d'heure. Hein, donc, c'est vraiment bien. Bon, ça demande un petit peu de discipline, de toujours prévoir quelques moments, quelques plages dans vos agendas hein, que vous programmez sur le logiciel. Mais ça peut rendre vraiment votre travail ultra efficace et confortable pour vous, efficace vis-à-vis du client et confortable au final pour vous. Même si au départ, je ne vous cache pas que bon, ça arrache un peu les cheveux, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Pat Latec, sais-tu qui est Alexandra? Ah oui, tu es censé savoir qui est Alexandra. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Paris. Allez, DL. Ah, besoin de vacances, Pat. Les initiales DL, ça te dit rien? À Paris, en mars. Oh. Ah, mais je vois ça que t'es fatigué. Tu te rappelles pas pourquoi on a été à Paris au mois de mars? Fin mars, je crois que c'était. Bon, on a perdu. On a perdu Pat Latec. Ok, super. Bon, je vois que vous avez plus de questions, de retours. Si entre-temps ça vous vient, eh bien n'hésitez pas à le mettre entre-temps dans les commentaires parce que je vous ai dit, je regarderai. Et moi, je vous propose que l'on se retrouve demain à 18h pour l'avant-dernier live des lives de l'été pour booster votre activité. Je vous souhaite une super soirée et je vous dis à demain.